il n'a pas entendu, Dieu te bénisse. Troisième fois, dis-lui, Dieu te bénisse. Non, ta manière de dire, ça manque d'affirmation. Maintenant, tu vas changer de phrase. Dis-lui, je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu te bénir. Voilà. Parce que je vous entends que Dieu te bénisse. Dis-lui, je vois. Je vois Dieu te bénisse. Non, mais là, la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Amen. Donc dis-lui, je vois. Je vois. Dieu te bénit. Encore une fois, Dieu, je vois. Dieu te bénit. Amen. Nous allons prendre deux passages bibliques. Je vais essayer de clôturer notre enseignement sur le mariage. Comment former un couple dans la Bible, enfin, selon la Bible, comment former un couple en tant que chrétien. Amen. Est-ce que cet enseignement vous a fait du bien? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des points qui ont été touchés, des points qui ont été relevés. Et je vais essayer de conclure aujourd'hui. Je vais essayer parce que je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions fermer totalement cet enseignement. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Et ça fait depuis le mois de juin, si je me rappelle, oui c'est ça, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois que nous traitons sur le mariage, la formation du couple. Est-ce que ça va? Donc on a dit pas mal de choses dessus. Je vais essayer de revenir sur les derniers points et puis essayer de clôturer. Amen. Sinon, je pense qu'on ne va jamais terminer. Parce que c'est un sujet qui est très important. Mais j'aimerais clôturer avec un point très important aussi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prendre 2 passages bibliques. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 41. J'ai équilibré, j'ai pris un passage dans l'Ancien Testament et un passage dans le Nouveau. Donc, je disais, prenez rapidement les passages et puis nous allons prier et nous laisserons la place à la parole, à la prédication. Donc, c'est Ésaïe 41, le verset 13. J'aurais besoin d'une personne pour faire la lecture. Dans ceux qui sont devant, ne vous sentez pas. Ah bon, quelqu'un qui sait. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'aimaient pas s'asseoir au premier rang quand ils étaient à l'école. Donc, viens, tu peux t'asseoir là. Ça nous fait les 2 lectures. Tout à l'heure, je te dirai. Il y a un micro à côté. Justement, c'est pour ou bien tu veux lire sans micro. C'est pas grave, prends ta place. On va acclamer le Seigneur. Donc, nous sommes dans Ésaïe chapitre 41, le verset 13. Nous allons voir ce que le Seigneur dit à son peuple dans ce verset. Donc, Ésaïe chapitre 41, le verset 13. Je vous exhorte à lire ce chapitre à la maison, c'est très important. Et nous allons nous retrouver dans Philippiens 4. Nous lirons le verset 6 au verset 7. Donc, Ésaïe est de ceux qui n'ont pas encore trouvé. Vous notez Ésaïe chapitre 41, le verset 13. Et nous sommes dans Philippiens 4, 6, 7. Je reprends. Voilà, comme ça, dès que je prie, la parole, nous commençons. Comme ça, vous avez eu le temps de trouver le passage et puis nous pouvons avancer. Donc, Ésaïe, chapitre 41, le verset 13, et nous sommes en Philippiens, chapitre 4, le verset 6 à 7. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça peut aller? C'est pas bon? Ça peut aller? Aidez ceux qui n'ont pas encore trouvé. Si vous avez vos téléphones, c'est plus rapide. Donc, Ésaïe, chapitre 41, verset 13, et Philippiens, chapitre 4, verset 6 au verset 7. Je vois certains qui sont en train de chercher, je vous laisse trouver. Donc, Philippiens, je sais que Philippiens, c'est un peu compliqué à trouver, mais je sais que vous allez trouver Philippiens, chapitre 4, le verset 6 au verset 7. C'est bon, je vois toujours les gens chercher.
Cherchez. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ésaïe 41, verset 13. C'est bon? C'est bon pour vous? Laurent, ça peut aller? Vas-y, je te laisse trouver. Je vous laisse le temps de trouver. Donc, Philippiens, chapitre 4, le verset 6 au verset 7. C'est bon? Philippiens. C'est bon? Ok. Donc nous allons baisser la tête pour prier. Dis à ton frère, avant qu'on prie, dis-lui, sois attentif. Sûrement Dieu a quelque chose à te dire. Ne sois pas distrait. Tu es là parce que le Seigneur a prévu que tu sois là. Et il a quelque chose pour toi. Amen. Dis-lui, il a quelque chose pour toi. Il a une révélation pour toi. La Bible dit, un peuple qui n'a pas de connaissance, c'est-à-dire révélation, qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, quand la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens aussi longtemps qui n'ont pas reçu une révélation, ils n'ont pas reçu une connaissance de leur situation, ils demeurent dans leur situation. Ils sont sans frein, ils ne peuvent pas s'arrêter. Les gens autour de toi vont te dire, tu ne vois pas que la décision que tu prends est en train de te détruire, mais toi seul dans la voiture, tu ne te rends pas compte que tu n'as pas de frein. Les gens autour de toi peuvent te dire, mais attention à ce que tu fais, attention à ce que tu es en train d'entreprendre, attention à ce que toi seul tu ne vois pas le danger. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas de frein. Et une voiture qui n'a pas de frein est une voiture qui court tout droit vers où? Vers sa perte. Voilà pourquoi quand la Bible dit que la connaissance, dit dans le livre de... C'est Salomon qui dit dans le livre des Psaumes, que ta connaissance, le fait de connaître ta parole me rend plus sage que mes maîtres. C'est-à-dire la connaissance permettait à Salomon d'avoir de l'avance sur les gens. Et voilà pourquoi c'était un roi qui a eu de l'avance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a eu de l'avance sur son temps. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance. Dis à ton frère la connaissance. Il avait la connaissance. Et aussi longtemps qu'un peuple, qu'une personne n'a pas reçu la révélation, n'a pas reçu la connaissance, elle sera sans frein. Voilà pourquoi ce passage me touche. Un peuple sans connaissance est un peuple sans frein. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses que tu dois comprendre, ces choses, une fois que tu as compris ces choses, une fois que tu les as saisies, ça te fait entrer dans une autre dimension de ta vie. Il y a des choses aussi longtemps que tu ne les as pas saisies. Des choses aussi longtemps que tu ne les as pas digérées. Tu ne les as pas assimilées. Tu ne les as pas pratiquées dans ta vie. Tu n'as pas pris connaissance de ces choses, bien-aimé du Seigneur. Ta vie va tourner en rond à chaque fois. Tu feras les mêmes erreurs et les mêmes erreurs vont produire les mêmes conséquences. Dis à ton frère, Dieu veut te dire quelque chose. Est-ce que ça peut aller? Donc, si tu n'as pas compris que c'est ça qui t'amène toujours dans les mêmes situations, tu n'as pas compris cela. Bien-aimé du Seigneur, tu vas vivre les mêmes choses. Et ça sera une répétition. Et beaucoup de chrétiens vivent dans une répétition de la vie. Beaucoup de chrétiens répètent les mêmes actes qui produisent les mêmes effets et pour finir les mêmes conséquences. Parce que tu n'as pas encore compris. Parce que quand on dit comprendre, les gens pensent que oui, je sais, on me l'a dit. Non. Il y a comprendre et puis comprendre. Ça peut aller. C'est comme à l'école.
Tu peux comprendre la leçon, mais échouer à un test. Mais pourquoi on nous fait les examens à l'école? Pourquoi on passe les concours? Pourquoi à l'école, il y a on nous donne comment vous appelez ça, le contrôle continu et tout? C'est pour savoir si on a compris. On avait compris. On a compris lorsqu'il a donné le cours. Mais maintenant, on doit comprendre. Donc, il y a comprendre et comprendre. Tu as compris, pourtant j'ai compris la leçon. Mais quand tu passes le test, tu échoues. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore saisies. Donc il y a des gens qui peuvent dire, oh mais ça j'ai compris, ça je connais. Oui, tu peux connaître dans ton intelligence. Tu peux connaître dans ta mémoire. Mais tu ne peux pas comprendre dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur. Dis à ton frère, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'as pas compris un certain nombre de choses, tu risques de perdre ton temps. Vous savez une chose, les distractions de la vie sont des mangeuses de vie. Au moment où tu vas te réveiller de ta torpeur, tu vois que tes amis ont déjà avancé. Et quand tu vois que tes amis ont déjà avancé, au lieu de pouvoir ajuster, réajuster, rééquilibrer les choses, tu commences à entrer dans un système destructeur. C'est-à-dire que tu commences à les en vouloir, qui ne va pas t'aider à progresser. Baissez la tête, je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole, que toute la gloire te revienne. Nous te soumettons ce moment et nous prions que tu sois le maître de ce temps. Que tu sois le maître, éternel Dieu de gloire, de ce moment dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui m'entendent maintenant même, leur cœur, leur esprit soient réceptifs dans le nom de Jésus. Je brise et je détruis tout esprit qui voudrait interférer maintenant même, à l'instant, et bloquer, empêcher tes enfants d'entrer dans leur bénédiction, dans le nom de Jésus. Donne-moi de parler avec ton intelligence et avec ta connaissance, dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai pris, disons Amen. Donc nous avons plusieurs dimanches enseignés sur le mariage, n'est-ce pas? Je vous ai dit, je fais juste un rappel parce qu'aujourd'hui je veux conclure. Je vous ai dit que dans le mariage, selon la Bible, il y a 3 piliers que nous devons connaître. 3 piliers. Vous verrez que tout ce qui tourne autour rentre dans ces 3 piliers. Tout ce que vous allez avoir des livres où on dit les 12 principes des mariages, les 24, les 28, les 102, les 198, les 178, tout ce que vous voulez. Mais il y a 3 fondements qui vont bâtir. Vous voyez, chez nous au village, pour qu'il y ait un foyer, il faut 3. Il y a 3 qui permettent d'attiser un foyer. Quand je parle de foyer, je parle de feu. Est-ce que ça va? Donc, quand on dit 3 piliers, je vous ai dit, le premier pilier, c'est le légitime. Le deuxième pilier, c'est le légal. Le troisième, c'est le parental. En ce moment, on a les enfants et tout. Il y a la gestion d'enfants, l'éducation et tout. Le deuxième pilier, c'est le légal. C'est tout ce qui concerne aller à la mairie, légaliser, tout ce qui concerne le légal. Mais avant qu'il y ait le légal, il y a d'abord le légitime. Le légitime est différent du légal parce que le légitime, c'est ce qui donne la raison d'être d'un couple. Pourquoi est-ce qu'on se met ensemble? Quel est l'objectif? Quel est le caractère de notre couple? Parce que chaque couple a un caractère. On ne peut pas se ressembler. On n'a pas le même ADN. Donc mon couple est différent de ton couple. Ce qui marche dans mon couple ne peut pas marcher chez toi. Peut-être un peu, mais pas du tout. Parce qu'on n'a pas la même personnalité. On n'a pas le même profil psychologique. On n'a pas le même caractère. On n'a pas les mêmes identités. Donc ça ne peut pas marcher. Même la même éducation, nous ne l'avons pas. Donc il y a le légitime. Le légitime, c'est ce qui donne au couple le sens d'être. Dis à ton frère le sens d'être. Dis-le, pourquoi on se met ensemble? Il y a des gens qui se mettent ensemble parce que je ne veux pas rester seul. Là, c'est un problème. Donc, le légitime. Et nous avons beaucoup parlé du légitime, n'est-ce pas? Parce que c'était ça mon but, du légitime. Mais quand on parle du légitime, le légitime doit répondre à un certain nombre de questions. Je vous donne
donne des points et puis après je comprends. L'illégitime doit répondre à un certain nombre de questions. Dans un premier temps, quelle est la vision de votre couple? Est-ce qu'on forme un couple pour aller tout le temps en boîte de nuit? Pour aller au cascade, danser, sauter tous les ans, et puis on vient dormir le matin? Quelle est la vision de notre couple? Sur quelle base nous avons décidé de nous mettre ensemble? Il y a ton frère, c'est une question, hein? On se met ensemble, c'est pourquoi? C'est ce qui fait le socle. Non, je me suis mis avec elle parce qu'elle avait une belle voix. Le jour où sa voix est cassée, elle est venue à la maison et tu l'aimes plus. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que quelle est la valeur que nous donnons à notre amour? Tiens ton frère, quelle est cette valeur? Dieu lui dit pourquoi? Donc, un certain nombre de questions. Quelle est la vision? Comment vois-tu la gestion financière dans un couple? Est-ce qu'on va passer notre temps à dépenser? Elle va acheter tous les boutiques, les mocassins, les machins. Lui, il va acheter les costumes, cravates, sapés comme Jaja, jamais. Il va se promener et tout. Est-ce que c'est comme cela? Sur quelle base nous nous formons? Il y a des gens qui se mettent en couple qui ont une vision de création. Alors que la personne qui est avec toi a une vision de destruction. Deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble, n'est-ce pas? Et je vous ai dit, pour que deux personnes arrivent à marcher ensemble, pour que deux personnes qui sont déjà ensemble puissent marcher ensemble, pour que ça puisse marcher, je vous l'ai dit, c'était quoi? Il faut revoir les priorités. Il faut qu'on s'entende sur les priorités. Amen. Ne sautez pas de là pour dire, oui, le pasteur a dit, si on n'a pas la même vision, en cas, c'est séparé. Non. On peut arriver à avoir la même vision si chacun décide de revoir ses priorités. J'ai regardé dans Confession intime. J'aime bien cette émission. Qui la connaît? Yeah, c'est qu'on en sort. Je sais qu'il y a eu un seul doigt levé, mais je sais qu'il y en a qui connaît. Le monsieur aime sa voiture que sa femme. Sa voiture, il la considère plus que sa femme. Vous avez vu ça? Vous avez vu cette émission? Le monsieur prend soin de sa voiture. J'ai entendu... Excusez-moi, il n'y a pas d'enfant ici. J'ai entendu qu'il disait même que souvent, il fait l'amour à sa voiture. Vous savez qu'il y a des gens qui se marient avec des objets d'office. Une émission, j'ai vu une femme qui a quitté, je crois, le Japon, mais quel pays, pour venir épouser la tour Eiffel. Là, tour Eiffel à Paris. Il y a des gens qui épousent des arbres. Bien aimé, tu te mets avec quelqu'un qui a déjà une femme. Arbre ou bien voiture, on fait comment? Homme de Dieu prie pour qu'il se sépare de sa voiture. Moi, je prie pour les hommes, mais arriver à prier pour les objets, que Dieu me donne l'onction. Donc, pourquoi est-ce que nous nous mettons ensemble? Quelle est la vision? Dans quel but? L'objectif? La finalité? Comment vois-tu le couple demain? Comment vois-tu l'éducation des enfants? Comment on gère le quotidien? Comment on doit s'organiser? Comment tu vois? Tout ça, ce sont des choses que nous devons d'abord discuter avant de nous mettre ensemble. Parce que si on ne s'est pas entendu sur ces points, ça va être compliqué. Je vous dis, le mariage est difficile. Je ne vais pas vous mentir. Je vous dis. Même Paul a dit dans 2 Corinthiens 7 que le mariage est dur. Si le monsieur a dit cela, ce n'est pas moi qui ai dit le contraire. Ça peut aller? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je vous dis une chose, c'est difficile. Même si on est alléluia, on prie, c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes des humains. Est-ce que ça va? Donc le légitime, c'est ce qui va légitimiser notre relation pour qu'on se met ensemble. Comment vois-tu? Est-ce que tu veux avoir des enfants? Ah, lui te dit, moi je ne veux pas avoir des enfants. Toi, tu veux avoir des enfants, tu te mets avec quelqu'un qui ne veut pas avoir des enfants. Problématique. J'ai déjà vu cela des couples où l'homme a dit, lui, il ne veut pas avoir des enfants. La femme dit, Dieu va toucher son cœur. Alléluia, Dieu va toucher. Le monsieur dit dans le mariage qu'il ne veut pas. On va prier, il dit, il ne veut pas.
Mais il t'avait dit ça dès le départ. C'est dès le départ, là, Dieu devait toucher son cœur. Alléluia. Comment tu vois cela? Combien d'enfants tu veux avoir? Quelle est la vision, la place, ma place auprès de toi, que ce soit l'homme et la femme? Quelle est ma place auprès de toi? J'avais des hommes auprès de la femme, ils n'avaient pas leur place. J'ai demandé à la femme, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis avec cet homme? J'ai dit, j'ai discuté avec une femme. Elle voulait juste un homme qui soit à la maison. Je veux qu'il soit à la maison et tout. Mais l'homme lui-même, il n'est pas l'homme, celui à la maison. On a eu une vraie discussion, c'était en 2004 je crois. On a eu une vraie discussion en septembre. Je me suis dit, on n'allait pas s'entendre. Ça y est, on ne s'est pas entendu. Et quelques temps après, l'homme est parti. Mais tu as la maison et quelle est la place que tu me donnes dans la maison? Dans ton frère, quelle est ma place? La place que tu me donnes là. Ah, dis-lui, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être timide. Dis-lui quelle est ma place. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas, qu'on ne dit pas, qui finalement créent des problèmes dans l'église. Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de la femme? Vous allez voir, il y a des gens qui ont reçu l'éducation comme la femme c'est rien. La femme c'est rien. Elle est rien, elle est derrière. Et vous mettez en couple avec ces personnes et ils ont gardé cette mentalité, cette éducation et ils l'appliquent dans le foyer. Parce qu'ils ne te considèrent pas. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu cet enseignement. C'est que la femme n'a pas de place. Est-ce que vous voyez? Et arrivé au moment, la femme, c'est comme un meuble dans la maison parce que, en fait, il n'y a pas de place. Dis à ton frère, le légitime. Dis à ta soeur, le légitime. Quelle est ma place? La Bible dit, et je le répète, quand Dieu a créé la femme, il dit, je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit une aide en dessous. Il n'a pas dit une aide égale. On dit semblable, c'est comparaison qu'on fait. La comparaison ne peut jamais être l'original. C'est la comparaison qu'on a fait. Semblable. On n'a pas dit une aide au-dessus, ou égale, ou en dessous. On dit semblable. Femme, que la femme connaisse sa place. Mais si tu penses que la femme doit être en dessous, c'est que tu n'as rien compris. Les féministes veulent que la femme soit au-dessus, c'est que vous n'avez rien compris. Parce qu'une femme, même si elle a un caractère dur, ne pourra jamais devenir un homme. C'est pas possible. Et un homme, même s'il a un caractère, il ne peut jamais devenir une femme. Alléluia. Dis à ton frère, le légitime. Je l'ai dit, n'est-ce pas? C'est très important. Je vais laisser tout ce que j'avais dit au départ et je parle maintenant pour entrer dans mon message des fausses croyances. Beaucoup de blocages qui empêchent les chrétiens d'entrer dans leur bénédiction, dans le mariage, ce sont des faux raisonnements. Les faux raisonnements. Je ne vais pas en citer tout ce que j'ai dit, je ne vais pas revenir sur tout, mais je vais donner quelques points. Le premier point de faux raisonnement, je vous l'ai dit, c'est que le chrétien attend d'abord d'être guéri. Il faut que je sois totalement guéri pour que Dieu puisse me bénir, pour que Dieu puisse me faire entrer dans le mariage. Il faut que mon cœur soit totalement... Non, Dieu n'a pas besoin que tu sois totalement guéri. Si tu as 10 blessures intérieures et émotionnelles, et qu'il y a 3 qui sont des blessures dangereuses, Dieu va attendre que ces 3 d'abord soient guéris. Mais les 7 autres, il va les tailler. Parce que dans la pédagogie de Dieu, il peut arriver que le Seigneur se serve de quelqu'un pour t'aider à toi-même guérir. Il y a des blessures que nous avons, je l'ai déjà dit, des blessures de confiance, manque de confiance en soi. Dieu va permettre que tu rencontres quelqu'un. Et cette personne va te redonner la confiance qui a été brisée. Mais il fallait qu'il y ait d'abord quelqu'un. Est-ce que ça va? Donc Dieu n'attend pas que tu sois totalement rétabli. S'il y a des blessures qui sont nocives, c'est clair que, par exemple, le manque de pardon, c'est clair que si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas entrer dans les bénédictions. Le manque de pardon. Quelqu'un t'a fait de la peine. Vous vous êtes mis ensemble et il t'a fait de la peine. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas pardonné.
tu viens d'établir un lien d'âme qui va donner l'objet de l'enseignement qui viendra. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? S'il y a la haine, il y a la colère, il y a la rancune. Bien-aimé du Seigneur, aussi longtemps que tu garderas ces éléments toxiques en toi, tu ne pourras pas entrer. Mais il y a des blessures que Dieu peut te faire entrer dans la bénédiction, et cette bénédiction devient une source de guérison pour toi. Est-ce que ça peut aller? Deuxième point que j'ai donné Par rapport aux fausses croyances. Parce que c'est ce qu'on enseigne. Vous voyez tous les livres de coach de vie, de coaching, de développement personnel. Il faut que je sois guéri. Écoutez-moi très bien, ne perdez pas votre temps. Nous, on marche avec le Seigneur. J'ai déjà entendu des femmes qui ont dit comme ça, je n'avais pas confiance en moi, mais grâce à mon mari, j'ai eu confiance. Quand je l'ai rencontré, il m'a fait croire en moi-même. Mais Dieu a voulu que ça soit ici, que tu rencontres la personne, pour que la personne te donne toi-même confiance en toi-même. Par lui, Dieu a apporté la guérison. Mais si tu voulais rester dans les livres, développement personnel, il faut que je sois guéri d'abord, il faut, tu allais perdre ce que Dieu avait établi pour toi. N'est-ce pas? Deuxième point que j'ai évoqué. Par rapport à tout ce qui est guéri, à tout ce qui est fausse croyance. Je l'ai dit la semaine dernière. C'est que le chrétien pense que, souvent vous entendez des chrétiens qui disent, mais on te dit, mais elle, la sœur Elisabeth qui est à l'église. Non, mais c'est la sœur Elisabeth, c'est la sœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit dans la tête que si j'ai une sœur à l'église, c'est tellement ma sœur que je ne peux pas l'épouser parce que c'est déjà comme si je suis en train de commettre l'inceste spirituel. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez voir que cette mentalité-là est tellement ancrée dans le subconscient du chrétien que même s'il y a une sœur à l'église, il va préférer chercher ailleurs que la sœur qui est dans l'église. Les gens m'ont posé la question, mais pourquoi à l'église il y a beaucoup de célibataires? Et cette croyance est généralement ce qui empêche les frères et les sœurs dans l'église. Tu vas épouser quelqu'un qui n'a pas la même éducation que toi spirituelle, qui n'a pas la même éducation spirituelle, et arrivé au moment, ça crée des problèmes. J'ai bien expliqué la semaine dernière. Et vous comprenez? Ça peut aller? Dis à ton frère, ça peut aller? Dis-lui, ça peut aller? Ça peut aller? Est-ce que ça va? Laissez-moi maintenant terminer. Je vais terminer avec un point très important qui est l'un des blocages les plus terribles. Je l'appelle le destructeur de destinée. Nous lisons Ésaïe 41, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Qui fortifie ta droite. Qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien. Qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Dis à ton frère, je viens à ton secours. Sois béni. L'un des éléments les plus destructeurs, l'un des éléments qui bloquent les chrétiens, qui nous bloquent, qui empêchent d'entrer dans le mariage, c'est la peur. La peur est un destructeur, est un paralyseur de destinée. Il y a la peur dans tout. Il y a la peur pour tout. Il y a la peur de toute nature. Il y a des gens qui ont peur même de réussir. Oui, il y a des gens qui ont peur de réussir. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, quand vous prenez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, les théologiens se sont rendus compte qu'il y a 365 fois le mot ne craint rien, ou bien les mots qui sont liés à la peur, qui sont liés à la crainte. 365 jours. Alors que nous avons 365 jours dans l'année. Donc, c'est-à-dire tous les jours, quand Dieu te réveille, il te dit ne crains rien. Tous les jours, il te donne une pensée, une parole, Dieu te donne, c'est ne crains rien. La peur. La peur est un ennemi dangereux. Il y a des gens qui se sont tellement surprotégés qu'ils ne se donnent même plus la peine de pouvoir entrer en communion avec un
une personne. Quand il communion, vous comprenez ce que je veux dire? Vous aimez les mots relations, tout ça, il y a ton frère communion. Voilà. On commence par ça. Il faut qu'on marche ensemble, on voit les choses. Donc la peur, les gens ont aimé se protéger. Ils se protègent à force de se protéger, eux-mêmes ils se barricadent. Et ils empêchent, pendant que tu es en train de prier, Seigneur, je te prie, je veux me marier, je veux marier. Et puis tu commences à avoir peur. Vous savez, j'ai vous dire une chose. Pourquoi la peur est dangereuse? C'est Paul qui dit. Paul dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Vous allez voir des gens qui ont toujours peur des hommes bizarres. J'ai peur d'un homme irresponsable. Tu ne fais pas attention, tu regardes ces personnes. Toutes les relations qu'elles ont eues, ce sont des hommes bizarres. C'est-à-dire ceux dont elles ont peur. Les choses qui les font peur, qui font peur à ces sœurs-là, ce qui leur arrive. J'ai peur de tomber sur un escroc. Tu te rends compte que tous ceux qui viennent là, ce sont des escrocs. La peur va toujours t'apporter quelque chose que tu ne veux pas. Elle va toujours répondre négativement à une chose que toi-même tu ne veux pas. Négativement à quelque chose que tu demandes. Quand tu as peur de l'échec, vous verrez qu'il y a toujours l'échec. À chaque fois, j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce dont tu as peur, c'est ce qui répondra à ton besoin. Il y a ton frère la peur. Beaucoup ont peur d'entrer dans la relation parce qu'ils ont peur. J'ai peur de me tromper. Malgré tous les enseignements qu'on a donnés ici, quand j'ai parlé du discernement, les ténèbres sont les cœurs et les reins, n'est-ce pas, j'ai dit? Je vous ai dit, c'est quoi le cœur, c'est quoi les reins? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, tout ça. On a évoqué cela, comment discerner, comment savoir que la femme qu'elle a est vraiment bien, comment savoir que l'homme qu'elle a est vraiment bien. Tout ça, on a évoqué. Qui se rappelle? C'est quand même 2 mois. Comment on reconnaît que c'est déjà quelqu'un qui est bien? Quel est le signe qui va me faire vraiment, qui va me permettre de reconnaître que je suis en présence d'une bonne personne? Est-ce que ça va? Donc la peur va entraîner un blocage dans la vie d'une personne. Bien écoutez-moi très bien, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, je suis l'Éternel, ne crains rien. Je suis là pour te soutenir. Amen. La peur de se tromper. Est-ce que ça va? La peur de recommencer. Ah, j'ai déjà connu une relation douloureuse. Je vais encore me mettre encore dans une relation. Est-ce que ça ne sera pas la même? Écoute-moi très bien, ton frère. La peur de recommencer. Quand tu as peur de recommencer quelque chose, tu te fermes de cette chose. Dis à ton frère, la peur de recommencer. Dis-lui la peur de recommencer. Dis-lui encore 3e fois la peur de recommencer. Les personnes qui ont vécu des relations très douloureuses sont dans la peur, la plupart, et même dans la terreur. Et si tu veux te mettre avec une personne comme ça, il faut savoir aller doucement. Quand tu rencontres une personne qui a traversé le moment difficile et que directement tu lui dis, tu es un frère sérieux, tu es sérieux, tu veux mettre du sérieux, voilà pour t'amuser. Tu dis, ma soeur, je vais t'épouser. Il ne sait même pas ce que tu viens de déclencher. Quand vous appelez quelqu'un qui disparaît, comment il dit ça? T'as ghosté, non? Ghosté direct. Mais je ne comprends pas, je lui ai dit que je l'aimais, je veux faire du sérieux. C'est ce qu'elle ne veut pas entendre. Parce qu'elle a entendu cela. Ou bien un frère, tu es en train de lui dire, je veux qu'on se marie, on fait ceci. Et subitement, le frère devient silencieux. Tu vas te dire au départ, non, c'est parce qu'il a trop d'émotions. Non. C'est parce que la peur qu'il ressentait est revenue en puissance. Parce que toi, tu veux faire les choses bien. Tu veux vraiment être tranquille, tu veux être correct, carré sur les choses. Mais non.
Ne commence pas par là. Va tout doucement. Dis à ton frère, tout doucement. Est-ce que ça va? Tout doucement. La peur de souffrir. À nouveau. La peur de recommencer. Troisième type de peur, la peur d'être blessé. Dis à ton frère, la peur d'être blessé. Deuxième fois, la peur d'être blessé. Troisième fois, la peur d'être blessé. Donc vous voyez des gens qui sont en train de prier. Quand on parle de mariage, oh je veux me marier. Mais en même temps, inconsciemment, toi-même, tu fermes la porte du mariage. Parce que j'ai peur. Et tellement tu te surprotèges. Tu te protèges tellement au point où toi-même tu t'enfermes. Inconsciemment, tu viens de créer un blocage. En fait, ton blocage, ce n'est ni un diable ni un démon. C'est toi-même qui as créé une défense automatique. Et ce mécanisme-là t'a verrouillé. De telle sorte que tu ne peux pas entrer dans cette bénédiction. Troisième peur, la peur d'être blessé. Je vous demande très bien. Même si tu rencontres le prince charmant, la belle, comment on appelle, la belle au bas du moment, tu seras blessé. Est-ce que vous regardez-moi bien? Je ne suis pas là pour vous dire, oui, ne vous inquiétez pas, voilà, non. Et je vais vous dire une chose. La blessure, on ne peut pas l'empêcher. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas finir ma phrase. La blessure, on ne peut pas l'empêcher. Et parce qu'on ne peut pas empêcher la blessure, Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand le début vient, les soucis, on peut se protéger. J'ai compris, il n'a pas compris. Dis-lui, la blessure, on ne peut pas l'empêcher. Sur un excès de colère, tu peux balancer une phrase qui va blesser une personne. Écoutez-moi très bien. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la blessure, de la frustration. Personne. Tiens ton frère, personne. Même les hommes, nous grandissons avec la frustration. Ce qui fait grandir l'enfant, c'est la frustration. Au début, tu lui donnes les bonbons, arrivent au moment. Non, il apprend à connaître le nom de maman. Subitement, du jour au lendemain, tout le monde dit ah, elle est jolie. Et puis, subitement, non. Le nom va être une blessure pour l'enfant. Mais l'enfant va comprendre que ça va lui permettre de pouvoir grandir, de la maturité. On ne peut pas empêcher la blessure, mais on peut se protéger. Dieu, il faut qu'il comprenne. Tiens, pour faire peut-être. Là, il n'a pas entendu. Moi, j'ai pas entendu. Dis à ton frère, celui qui n'a pas de vision n'a pas de télévision. Ça, par contre, c'est bien ça. D'accord, c'est bien. Donc, la peur d'être blessé. On ne peut pas empêcher la blessure, mais on peut se protéger. Voilà pourquoi Dieu a dit de garder son cœur, se protéger contre ce qui est rancune, colère, c'est-à-dire toutes les semences nocives qui vont te détruire toi-même. Parce que quand tu gardes la rancune, tu ne fais pas du mal à l'autre, c'est à toi qui fais du mal. Quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas à l'autre qui fait du mal. Remarquez, les personnes qui vous ont fait du mal et que vous n'avez pas pardonné, vous verrez que leur vie, ça va changer. Subitement, tu vois ces réseaux sociaux, la voiture, la sociale, que toi tu es là, en fait, je vais te dire une chose, quand on te détruit toi-même. Est-ce que tu as remarqué? Et puis tu restes écrit. Attends, c'est celle-là qui, aujourd'hui, non, mais Dieu même est injuste. Dieu n'est pas injuste. Amen. Donc, le pardon, la première personne qui bénéficie d'un pardon, du pardon, c'est toi-même. C'est la personne par qui le pardon tient. Dis à ton frère, tu es la première personne. Dis-lui, tu es la première personne. Dis-lui encore, tu es la première personne. Donc, peur de recommencer, peur d'être blessé, peur de souffrir. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on ensemble? Amen. Ça peut aller? On ensemble?
se protéger. Ça va. Parce que je vais vous dire une chose. C'est que quand tu es dans une relation avec une personne, cette relation-là répond à un certain principe qu'on appelle les liens d'âme. Et plus le lien est fort, et lorsqu'il y a une brisure, il y a une cassure, ça crée un vide dans ton cœur. Et ce vide-là, il y a certaines personnes qui peuvent tomber rapidement dans tout ce qui est addiction. Pour essayer de combler ce vide. Et il y a tout type d'addiction. Ce n'est pas la drogue. Quand on dit addiction, tout le monde voit l'alcoolisme. Tout le monde voit la drogue. Non. Même la pornographie peut être une addiction. Non, ce n'est pas peu. Est une addiction. Est une addiction. Tu commences à chercher à combler ce vide, cette frustration par autre chose. Non, c'est en train de te détruire. Alléluia. La peur est un élément terrible. Même dans le ministère, il y a des gens qui ont peur. Il y a peur. J'ai peur. Les gens vont savoir que je ne sais pas comment je vais faire. Je vais parler. Non, il y a le petit stress là qui vient quand tu dois te lancer. Ça, c'est un stress positif. Et maintenant, il y a la peur qui te terrifie de telle sorte que ça te paralyse totalement. Là, c'est autre chose. Dis à ton frère, aujourd'hui, il faut prendre une chose. Ne t'enferme pas. N'empêche pas Dieu d'agir dans ta vie. Lorsque tu pries pour un sujet, sois en phase avec ce sujet. Est-ce que ça va? Quand tu as des difficultés, comment on fait pour s'y passer? Le deuxième verset va nous aider. Mais tout à l'heure, ok, laisse-moi appuyer. Est-ce que vous voyez? Écoutons-moi tranquille. Il y a des gens, à cause de la peur, ils s'empêchent de réussir. Parce que tiens, si je dois réussir, ça veut dire que je dois déménager, je dois faire ceci. Oh là là, la peur, mon Dieu. Et finalement, ils restent là. Ils ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur de ce qui arrive. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que la peur cache quelque chose. D'accord, frère, la peur cache quelque chose. La peur cache quelque chose. J'ai lu la peur cache un besoin. Il y a des gens qui ont besoin de... Il y a plusieurs besoins. Il y a des gens qui ont un besoin d'adhérence. Ils veulent adhérer à un groupe. Donc ces personnes ne font pas attention. Si elles ne font pas attention, elles vont commencer à avoir le même caractère que le groupe. Avant, tu étais bien, tu priais, tu étais sérieuse et tout. Tu ne disais pas les bons mots. Subitement, tu rentres dans un groupe, tu viens d'entrer dans un lien. Et dès que tu rentres dans le groupe, arrive un moment, toi qui avais peur de dire des CON, Vous comprenez ce que je veux dire? Tu avais peur de dire les CON, ou bien des LEL. Arrive un moment, tu commences à le dire facilement parce que tu entres dans un système. Si tu ne fais pas attention, tu perds ta singularité et ton identité. Est-ce que ça marche? Voilà pourquoi vous allez voir. J'ouvre ma parenthèse, je la ferme. La majorité de ceux qui sont des immigrés, c'est-à-dire nous qui venons de d'autres pays, quand ils arrivent ici en France, le premier système d'intégration, c'est de commencer à dire des gros mots. C'est bien scientifique ma bouche. Mais putain, merde. Et vous allez voir, c'est dans tous les mots. Même quand il est heureux, putain. Même quand il est triste, putain. Dans tous les mots, ça va sortir. Et quand tu arrives dans un système, tu veux t'intégrer tellement au système que toi, ce que tu ne disais pas avant, vous allez voir ceux qui disent le gros mot. C'est souvent même les gens qui viennent d'autres secteurs, de d'autres pays.
Je laisse au côté. Mais l'un des besoins que cache la peur, c'est le besoin de tout contrôler. Je laisse les autres besoins. C'est vraiment de ça que je veux parler. Quand quelque chose, une personne qui a toujours le besoin de pouvoir tout contrôler, de classer, moi j'aime bien quand ma vie est classée, le point A, B, C, D, de temps en temps, ces personnes ont peur des intrus. Ils ont peur d'un paramètre que je ne pourrais pas maîtriser. Et à force de rester dans la peur, de ne pas pouvoir maîtriser ça là, je n'arrive pas à maîtriser, automatiquement, ils créent une carapace, ils créent un blocage, ils créent une barrière. Vous voyez, j'ai envie une chose. Si je suis en train de parler de cela, c'est parce que c'est important. On va bien prier pour toi. Mais tant que tu es sous cette carapace, ça ne peut pas. Toi-même, tu t'es disqualifié parce que tu veux contrôler. Et j'en dis une chose, en amour, c'est difficile de contrôler l'amour. C'est difficile de contrôler. Je viens de dire l'amour, les sentiments, l'amour, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça que vous allez voir les gros gaillards pleurer. Dis tiens, lui un Dieu comme ça, il pleure. On ne peut pas comprendre, bien aimé du Seigneur. C'est difficile. Vous allez voir une femme du caractère, vraiment puissante. Et puis vous la voyez pleurer. C'est difficile. Donc le besoin de pouvoir tout contrôler. Et quand tu es dans un système, ou bien tu sens que tu ne pourras pas contrôler, alors tu fermes. Écoute-moi très bien. Je suis en train de terminer mon message. Je veux faire clair. La peur. Qui a compris? La peur. Et cette peur, elle cache quelque chose. Il y a la peur. La peur, c'est parce que ça cache l'adhésion. C'est parce que la peur aussi peut cacher la solitude. Il y a des gens qui ont peur de rester seuls. Donc du coup, malheureusement, ils quittent une relation douloureuse, ils tombent dans une autre relation douloureuse. Ils tombent. Et il y a une chose, chaque relation douloureuse détruit ton intérieur. Tu ne t'en rends pas compte, mais ça endommage quelque chose. Et le problème, c'est que quand tu quittes une relation douloureuse et que tu veux combler cette relation douloureuse par une autre personne, toi-même, tu es dans un mécanisme qui ne va pas réussir. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi ça ne va pas réussir? Vous savez, on ne réussit pas. Est-ce que ça peut aller? Je peux? Ton amène avec ça. Est-ce que je peux? Amen. Parce que je vous l'ai dit ici, que l'amour, c'est déterminant. Donc quand tu quittes une relation douloureuse, tu rentres dans une autre relation, tu ne cherches plus à donner, tu veux recevoir. En fait, tu veux que l'autre puisse répondre à ce que l'autre n'a pas. En fait, tu es dans une dette émotionnelle et tu attends que quelqu'un vienne payer cette dette. C'est pas possible. Donc tu peux tellement demander à l'autre qu'arrivant à l'autre ne pourra plus. C'est pourquoi on voit des gens qui deviennent possessifs. Vous allez voir, je vais vous dire, les possessifs n'ont jamais, au début, ils n'ont pas le caractère possessif. Au début, ils sont gentils. Ils sont mignons, ils sont jolis, chouchous. Mais le caractère possessif commence à ressentir quand tu vois qu'il commence à ne plus contrôler, parce qu'au début, il essaie de te contrôler. Quand quelqu'un est dans une dette émotionnelle, elle va chercher à ce que l'autre vienne combler cette dette. Et ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des gens bien aimés du Seigneur qui ont peut-être 5 relations brisées. Ils ont une dette de 50 kilos. Sur les 50 000 euros. L'autre, elle a seulement 15 000 euros. Et tu lui demandes de combler la dette de 50 000 euros. C'est compliqué. Donc toi-même, tu es déjà entré dans une phase pour que la relation n'aboutisse pas. Tu as compris ça? Est-ce que vous avez compris un peu l'image des 50 000 et tout? Quand tu rentres dedans, tu veux que l'autre réponde à toutes les questions, à toutes les qu'est-ce que je peux dire? Toutes les dettes que
qui ont été laissés par les autres. Écoutez-moi très bien. Nous avons un compte émotionnel. Tout le monde, même l'enfant. L'enfant a un réservoir émotionnel. Plus tu lui dis je t'aime, oh mon bébé, oh ceci, tu es en train d'alimenter son compte en banque, son compte émotionnel. Moins tu lui diras, et moins l'enfant sera dans un déficit. Et nous tous là, nous avons aussi des comptes. Et plus on t'en donne, et plus ça remplit ton compte. Mais arrivé au moment, quand ça dépasse ton compte, ça devient un poids pour toi. C'est pourquoi il y a des gens arrivés au moment où ils ne supportent plus l'amour que vraiment je ne supporte plus son amour. Parce que ce n'est plus comme au début, ça devient un amour lourd. Écoutez-moi très bien. Dis à ton frère. Dis-lui encore la peur. Quand je dis un amour lourd, vous voyez quelqu'un qui se balade, je vais être un peu dans l'extrême. En fait, il commence à t'exposer. Quand il y a une personne, je suis calme dans mon coin, et subitement, il y a des réseaux, sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos où le monsieur a fait la déclaration, son amour, à la gare, devant tout le monde, la fille l'a laissé là, pointer là. Vous avez vu ces vidéos-là? Je vois les gens qui me rendent comme des jeux de nous. J'ai même vu une vidéo où la femme a giflé l'homme. Les gens commençaient à mettre un commentaire, elle est ceci. J'ai dit non. Faites la lecture. Parce que si tu veux vraiment apporter quelque chose de bien à une personne, apprends déjà à connaître cette personne. Apprends déjà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Dis encore à ton frère. La peur. La peur. Si nous demeurons dans la peur, nous nous enfermons. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu cherches à te sous-protéger, ce que tu es en train de cacher, il y a plusieurs besoins, je le dis. Mais le besoin que je veux traiter, c'est le besoin de contrôler. Et ce besoin de contrôler, tu veux pouvoir tout gérer, et là c'est compliqué. Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller? Est-ce que ça va? S'il vous plaît. Ne dis pas cela pour que vous ayez peur également. Je ne dis pas tout cela, tout ce que j'ai dit à l'enseignement sur le mariage, ce n'est pas aussi pour que vous ayez peur. Ah, avec tout ce qui se passe là, j'ai peur. Je préfère rester seul. Peut-être le futur président de la France doit venir de toi. Ne bloque pas le projet de Dieu. Il n'a pas dit Amen, moi je dis Amen pour toi. Amen. Oui, moi je veux que dans ma famille, je le dis, je le proclame, qu'il y ait des princes, des seigneurs. Même si ce n'est pas ce siècle présent, mais plus tard, les arrière-petits-enfants. Commander les États-Unis, commander la France, commander la Russie. J'ai dit Amen pour moi. Et qui seront des sources de bénédiction pour l'évangile. Grâce à eux. Imagine l'un de mes petits-enfants. On imagine ensemble. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Il est président en Chine. Tiens, je sais que vous posez la question, mais comment il peut avoir un Chinois? Tu ne peux pas imaginer l'œuvre de Dieu. Jamais. Peut-être un de mes enfants va rencontrer une Chinoise et puis gloire à Dieu. Président Chine. Et à partir de lui, il y a des conférences prophétiques, les programmes d'évangélisation de réveil. Il permet à la nation de connaître le Seigneur. Ça peut aller. Comment faire pour faire le Seigneur? Comment faire? Alors, Paul répond à cette question dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 6. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins, vos requêtes, vos demandes à Dieu.
avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment faire pour vaincre cette peur? C'est d'avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi il a dit à son peuple dans le livre d'Ésaïe, ne craignez pas, je suis là. C'est moi, votre Dieu, que vous amène à la délivrance. Souvent, la peur cache un manque de foi. Oh, peut-être je suis fort dans ce que je dis, mais c'est vrai. Souvent, on demande à Dieu, Seigneur, je veux que tu jettes tout, je veux que tu sois le maître, je veux. Mais quand tu es en train de faire quelque chose, et qu'on n'arrive plus à pouvoir contrôler, on revient dans le même système du passé. Et donc, du coup, on empêche l'action de Dieu dans la vie. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi bien. Ouvrez, quand vous priez pour un sujet, soyez en phase avec ce sujet. Je vous ai dit ici, en parlant d'être en phase avec ce sujet, avec le sujet pour lequel on prie, je vous ai dit le dimanche dernier que c'est ce que j'appelle la foi qui aspire. La foi aspire. Qui aspire les choses. Voilà pourquoi Paul dit aspirer au don de Dieu. Qui saisit les choses. Est-ce que ça va? Cette foi va prendre. Quand tu te mets en phase avec une chose que tu demandes, tu es en train d'attirer cette chose-là de toi. Vous allez voir bien le Seigneur. Quand tu pries pour le travail, souvent tu es en train de prier pour le travail, tu n'as même pas commencé à chercher que tu commences à avoir des mails. Oui, nous avons une proposition à vous, pour vous. Alors que tu n'as même pas commencé à chercher. Parce que quand tu t'es en train de prier, sans t'avoir compte, tu as commencé à tirer les opportunités à toi. Est-ce que ça peut? Est-ce que ça peut? Quand je parlais d'être en phase, j'ai donné quelques illustrations ici qui ont fait rire. J'ai dit, tu es une soeur, tu es en train de prier pour le mariage. Et malheureusement, tu es dans la même situation, même configuration qu'avant. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont enseigné que l'émancipation, j'ai vu quelque part là-bas, comme on parle de l'émancipation, moi j'en ai pas des préjugés des femmes. Donc on a une femme qui a dit comme ça qu'elle a décidé de ne plus se raser, de laisser pousser les sueurs. Elle a écoutez-moi précisément. Parce que l'émancipation est mal définie, ça devient une compétition entre l'homme et la femme. Oui, elle a décidé de laisser pousser. Parce que c'est trop de... Vous savez, il y a des femmes qui arrivent maintenant qui se coupent les cheveux. C'est trop de travail. Les femmes, ne vous inquiétez pas, je sais, là je ne veux pas les voir. C'est trop de travail. Parce que tu vas démêler, vous faites quoi? Tu vas nettoyer, tu vas shampoiser, shampoing dessus. Tu finis de mettre ton shampoing, tu vas démêler, tu finis de démêler, tu vas machin, tu finis tout ça, tu regardes 2 heures déjà passées. Donc, actuellement, il y a des femmes qui disent, mais je m'affranchis de tout ça, je préfère me couper les cheveux. Elle a décidé, je laisse mes cheveux, mais je préfère ne pas me fatiguer dans la vague. La femme, je vous ai dit, c'est une fleur. Une fleur doit sentir bon. Une femme doit sentir bon. Écoutez-moi très bien. La peur est un élément dangereux. Et vous allez voir cette peur-là. Aussi, nous voyons cette peur-là chez les personnes qui ne sont pas encore dans la relation. À force d'avoir peur, ils deviennent perfectionnistes. Ils commencent à avoir elles ont des critères très difficiles. Et souvent, nous voyons cela chez les jeunes sœurs qui n'ont pas encore connu des relations, des amitiés. Comprenez mon langage. Et elles se deviennent très dures. Écoutez-moi très bien. Faites confiance en Dieu. Mais la confiance en Dieu ne veut pas dire que tu dois manquer ton discernement. Parce que n'oubliez pas,
Dans la parabole, dans une des paraboles, le maître avait semé de bonnes plantes. Et à minuit, l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Pendant que tu es dans une phase d'attente et que tu attends le Seigneur, tu sens que le Seigneur agit, ça ne veut pas dire que tu dois totalement abandonner ton discernement. L'ennemi aussi essaie aussi de te mettre en état. Ça peut aller. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières, des supplications, des actions de grâce au Seigneur, parce que nous savons que Dieu est capable. Bien-aimé du Seigneur, sur ce, l'enseignement qui a débuté, ça fait 2 mois concernant le mariage, se termine aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, la peur. Ne demeurez pas dans la peur. Parce que la peur a une voix. Et cette voix de l'homme parler. Non, écoute, je peux dire que tu es. Et puis en plus, voilà, la voix qui te parle. Et que tu restes là où tu es, que tu ne touches pas vraiment t'ouvrir. Est-ce que ça va? Amen. L'ouvrir aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre son discernement. Je vous ai dit comment on fait pour discerner. Quels sont les points qui sont importants? Ça peut aller. Écoutez-moi très bien. Quand on discerne, si j'ai un conseil à vous donner encore, quand on est dans le discernement ne passe pas son temps à discerner que les paroles. Parce que la Bible parle du discernement des esprits. On n'a pas dit le discernement des paroles. Quelqu'un peut venir te donner des paroles flatteuses. Oh, tu es belle, oh ma fleur, mon biscuit mignon, mon biscuit au lait, le miel dangereux. C'est que quel mot on peut te dire? N'écoute pas seulement les paroles. Prie le Seigneur, que le Seigneur te montre quelle est la vraie identité de cette personne. Sa vraie personnalité, son vrai lui. Pas les paroles. Vous entendez des soeurs qui disent, mais oui, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit que j'étais la belle, j'étais la fleur, j'étais ceci, j'étais ceci. Et puis subitement, il a changé. Écoute-moi bien, n'écoute pas les paroles. On dit discernement des esprits. Ah, Dieu puis m'envoyer des fleurs. Écoute-moi bien. On parle des frères, mais aussi à des sœurs. Hein. Donc les frères, regardez bien. C'est bien. C'est bien une sœur, regarde bien. Voilà. Écoutez-moi très bien. Je répète encore. Le discernement, c'est les esprits. C'est-à-dire la personne, son caractère, son identité. Ah, je vous assure, il y a des femmes belles qui sont très méchantes. Il y a une question qui a été posée un jour. Oui. Mais oui, ça existe. Il y a une question qui a été posée un jour entre une femme belle, qui est méchante, et une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas laide, mais qui n'est pas belle, et qui est gentille, tu préfères laquelle? Tout le monde dit la jolie, parce que quand j'ai marché dans la rue, elle me ressemble. Est-ce que tu te maries pour les gens? J'ai dit aux gens, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, ils ne se sont pas réveillés le lendemain parce que les femmes belles les a dans la nuit. Donc écoutez-moi bien. Discerner l'esprit. Demandez à Dieu quel est le fond de cette conversation. Quels sont les points qui sont à traiter. Parce que cette personne peut avoir des blessures. Elle peut être très gentille, bien, franchement, bon caractère. Mais elle peut avoir des attitudes qui sont offensantes. Et si tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas trouver que cette personne a été blessée quelque part. Alors dans ce cas, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse aboutir. Est-ce que ça peut aller? L'esprit, dis à ton frère, l'esprit. C'est-à-dire la personne profonde de la personne. Dis-lui, la personne profonde de la personne. Ne vous laissez pas m'aduire par les paroles, par les actes, par ceci, par cela.
Quand c'est comme ça, priez le Seigneur, que le Seigneur vous parle. Dernier conseil que je peux vous donner, pour terminer, c'est que quand tu es dans une phase et que tu es en train de prier pour ton mariage, laissez-moi vous dire, il y aura de faux gars qui vont se présenter. Quand tu es en train de prier pour ton mariage, tu es en train de prier, Seigneur, je veux mon mariage, Seigneur, 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 laissez-moi vous dire une chose. Toutes les personnes qui viendront, que ce soit femme et garçon, un homme ou une femme, toutes les personnes là ne seront pas forcément de bonnes personnes. Ce n'est pas parce que tu pries que tous ceux qui savent, toutes les personnes qui viennent à toi sont bonnes. Ah voilà, j'ai prié, ma prière. Non. Le miel n'attire pas seulement les abeilles, ça attire aussi les mouches. Ça attire quoi? Les mouches. Alors vous savez ce que la mouche fait. La mouche a une importance capitale. C'est qu'elle arrive à entraîner la décomposition de quelque chose. Non, je dis que c'est une importance dans la nature. Parce qu'il faut nettoyer la nature. Elle fait partie de ces animaux-là qui sont là pour nettoyer, pour éviter que la nature soit infectée. Donc, que ce soit les trucs comme la criminalisation, là-bas, ils font des trucs. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait prier et jeûner 40 jours, 40 nuits, il a rencontré une personne pendant qu'il jeûnait. C'était le diable. Et la Bible nous dit qu'à la fin de son jeûne, c'est là que les anges sont venus le servir. Donc, tous ceux qui s'approchent de toi, toutes les personnes qui s'approchent de toi, ne sont pas forcément des bons projets. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Ça peut aller? Elles ne sont pas acclamées du Seigneur Jésus. Non, ça, c'est pas une acclamation. Elles ne sont pas acclamées du Seigneur. Tu vas attraper les mains de ton frère, de ta soeur, de la personne à côté, et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne le discernement à mon frère. En cette saison, donne-lui le discernement. Donne-lui le discernement. Donne-lui le discernement. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie Dieu. Prie le Seigneur, prie Dieu. Donne-lui le discernement. Qu'il sache les choses qui viennent de toi. Qu'il sache les choses qui viennent de toi, les personnes qui viennent de toi. Donne-lui le discernement, aiguise le discernement. Donne-lui la connaissance. Ouvre ses yeux, ouvre son intelligence. Ouvre maintenant même son intelligence. Dans le nom de Jésus, lève la voix, prie le Seigneur, prie Dieu. Prie Dieu dans le nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Au nom puissant de Jésus, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, tiens Dieu, ouvre son intelligence. Enlève le voile. Enlève le voile, enlève le voile, enlève le voile. Amen. Attrape les mains d'une autre personne. Attrape les mains d'une différente personne. Attrape les mains et prie pour le même sujet. Seigneur, donne-lui le discernement. Donne-lui, ouvre son intelligence. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Le discernement, le discernement. Que le Seigneur lève le voile. Que le Seigneur lève le voile. Enlève le voile, enlève le voile, enlève le voile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Pose la main sur ton cœur, tu répètes après moi. Pose la main. Pose la main sur ta poitrine, répète après moi. Dis Seigneur, je te prie aujourd'hui. Ouvre mon intelligence. Donne-moi le discernement. Dans le nom de Jésus. Éloigne de moi. Toutes les personnes négatives. Les personnes qui viendront me faire perdre mon temps. Celles qui ne viennent pas de toi. Éloigne de moi ces personnes. Éloigne de moi ces personnes. Éloigne de moi ces personnes. Tout ce que l'ennemi est en train de faire maintenant.
connexions. Je refuse cela. Je refuse cela. Lève la voix et prie. Prie pour toi. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Dans le nom de Jésus. Je refuse tout ce que l'ennemi met en place maintenant pour me distraire. Toute forme de distraction. Tout ce qui vient pour m'empêcher. Pour contrecarrer ton œuvre dans ma vie. Pour contrecarrer les plans dans ma vie. Je refuse cela. Je les rejette. Je les éloigne. Je les rejette. Je les éloigne. Je les rejette. Je les éloigne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète avant me dit Seigneur, tout ce qui est blocage, tout ce qui m'empêche d'être en phase avec ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, viens enlever cela. Viens briser cela. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la peur. Et je vais avoir confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Au nom de Jésus. Je me lève aujourd'hui contre tout esprit. Tout ce qui est lien de famille. Tout ce qui est lien ancestral. Lien dans ma famille. Il était dit que les hommes ne doivent pas se marier. Que les gens ne doivent pas se marier. Ils ne doivent pas avoir de l'avenir. Ils ne doivent pas avoir des enfants. Si dans ma famille tel était le cas, une loi qui a été établie, je refuse cela sur ma vie. Je refuse cela sur ma vie. Les lois maléfiques qui existent dans ma famille, qui m'empêchent d'entrer dans mon mariage, qui m'empêchent d'entrer dans ma bénédiction, qui m'empêchent d'entrer. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, tout lien de famille, tout lien ancestral. Oh, je t'entends pas prier, je t'entends pas prier. Il faut vraiment que ça vienne de toi. Seigneur, là où il y avait, Seigneur, de l'imitation, Seigneur, dans le nom de Jésus, il faut que ça vienne de toi. Je les éloigne dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, il y a des familles comme ça où les gens ne se marient pas. Il y a des familles comme ça, il faut les lever. Il y a des familles où les mariages ne réussissent pas. Lève la main dans le nom de Jésus. Je refuse cela maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas me laisser prier, Père, dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour cet enseignement. Merci parce que tu ouvres maintenant la saison de grâce, la saison de mariage dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui désirent dans le cœur, tous ceux qui prient maintenant même en secret pour le mariage. Seigneur, tu le vois, le mariage a été instauré par toi. Éternel, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui as établi le mariage, ce n'est pas un homme. Alors Seigneur, je revendique le droit au mariage sur la vie de tes enfants. Tous ceux qui prient pour cela, Seigneur, fais-leur entrer dans la phase. Fais-leur entrer maintenant dans cette saison de mariage. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout blocage, à toute barrière, à tout empêchement, toute opposition maintenant au son de ma voix. Je brise cela dans le nom de Jésus. Tout esprit, toute loi, tout lien maintenant même qui empêche tes enfants de pouvoir entrer dans cette bénédiction soit brisé au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tu es celui qui guérit le cœur brisé. Tous ceux qui m'entendent, qui ont traversé des moments difficiles, tous ceux qui m'entendent, qui ont des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, des blessures, Dieu de gloire, Père, tu apportes la guérison dans le nom de Jésus. Donne la paix maintenant même à tes enfants. Manifeste ta gloire. Il y a une personne qui est en train de ressentir fortement la présence de Dieu dans son cœur. Tu sens fortement, tu as été fortement blessé.
Quand j'ai parlé de manque de pardon, de rancune, tu t'es senti concerné. Mais pendant que je suis en train de parler, tu es en train de sentir comme si tu commences à t'étouffer. Fortement, dans le nom de Jésus. Fortement dans ton cœur. Tu sens cela maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu donnes la paix maintenant à tes enfants. Tu manifestes ta gloire maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ce... Cette personne est en train de ressentir. Tu vas sentir comme si tu es en train de t'étouffer. Là, présentement, pendant que je parle, comme si tu es en train de t'étouffer. Laisse la grâce de Dieu maintenant descendre dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Il a vu tes pleurs. Il ne t'a jamais abandonné. Tu as même demandé à Dieu si Dieu t'avait abandonné. Mais écoute-moi très bien, il ne t'a pas abandonné. Et aujourd'hui, il est en train de te montrer cela dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne dans la vie de chacun. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous ensemble.